Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour du Humanity Poison of the Past, un jeu qui a été développé par Blue Banshee et a été édité par Ankama, qui ont fait Dofus. Et du coup nous allons commencer cette aventure tout de suite, sans tarder. J'ai voulu faire ce jeu, il est sorti le 22 avril cette année-là, 2025. Je me suis dit que ça pouvait être bien de commencer par ça. Et puis Starry Sky qui font dedans, que vous avez vu dans la vidéo de la Japan Manga Wave Quimper, qui ont participé, qui ont fait la bande de son de ce jeu vidéo. Et il y a eu aussi Motoi Sakuraba qui a participé dans la bande de son. Et donc là, c'est vraiment une aventure découverte par rapport à UK Watch 1, UK Watch 2, Pokémon Ultra Lune, que j'avais déjà fait par moi-même 5-6 fois, on va dire. Et puis là, c'est le premier jeu dont je fais avec un plus bel écran. Je filme pas ma DS, là. C'est avec une capture card, un boîtier d'acquisition que je filme. Et là, franchement, je suis content et c'est du coup mon premier jeu Switch que je fais en let's play. Voilà. Salut, tu peux avancer dans la lumière quand tu veux, ça ne fait pas mal. Enfin, pas trop. Apparemment, ça vient du coup ça vient tout simplement, pas du coup, ça vient d'une BD fait par Souillon, je crois. Voilà. Dans le mille, pas dans Milan non plus. Ouais. Tu me presses un peu. Bah mince, pourquoi il se passe rien? Ah attends, je crois que j'ai un souci avec le. Ah, te voilà enfin, mais qu'est-ce que tu fabriquais? Il a envahi, il a envahi le domaine, c'est la cata. Va protéger l'arbre pendant que je mets en place nos défenses. Ouais. Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans c'est la cata? Nous sommes attaqués, grouille. Et où est ton équipement, Fang? Enfile ça, c'est la dernière mise à jour et il est chargé à fond. Ah, et n'oublie pas de déverrouiller le modulateur avant d'actionner le flux de chronoton, sinon tu risques de prendre un gros coup de vieux. Ça sera des vidéos d'une trentaine de minutes, comme je faisais avec les Pokémon Ultra Lune. Trentaine, quarantaine. Bon, voilà maintenant. Suis-moi, avec qui est déjà là-bas. J'aime pas ça, c'est comme si Sand nous voyait pour la première fois. Là, c'est un peu le didacticiel, c'est un peu le tutoriel. Suis-moi, vite. Bon. Franchement, c'est joli, hein. On n'a pas de temps à perdre, la priorité c'est l'arbre, vite. Nous voilà enfin, celui-là, c'est un balèze, je ne sais pas trop par quel bout le prendre. J'ai besoin de reprendre des forces. On est là, on prend le relais. Attention de ne pas blesser l'arbre, surtout. Donc le but, pour l'instant, si j'ai bien
bien compris, c'est un peu de protéger l'arme. L'arme qui doit avoir des pouvoirs spéciaux. Allez, on y va, Sand. Donne tout ce que tu as. C'est parti, tu sais ce qu'il te reste à faire. Pourquoi tu me regardes comme ça? Allez. Attaque. Oui, ça. C'était une belle attaque, Sand, mais tu aurais pas pu... Tu aurais pas plus puissant, Lacération. Je m'occupe de nous alimenter entre nos points. Occupe-toi d'attaquer, d'accord? Sans pas le temps de s'amuser. Utilise vite une de tes techniques. Jambe d'appui. Allez. Je refous. Je peux le faire. Sand, tu n'as pas l'air très en forme. Place-toi en garde. Oui, j'ai juste envie d'attaquer. Ah, tu as bien fait de te protéger. Bon, je vais utiliser un glissement temporel pour nous faire agir ensemble. Je pense qu'on peut placer un combo pour l'affaiblir. Bien joué, impossible qu'il résiste à ça. Mais il tient encore debout. La puissance du poison est démesurée, c'est peine perdue. Stop, attendez, c'est moi. C'est ma faute. J'ai fait une erreur de projection. Sand ne nous connaît pas encore. Comment ça, Sand ne nous? Je te renvoie tout de suite dans la bonne fenêtre temporelle. Désolé, on se reparle plus tard. Enfin, plus tôt, bref. Ah! Ah! Et donc, du coup, c'est Sacha qui fait la voix de Sand. Et du coup, c'est Tai qui fait les petits monstres. Ce sont les membres du groupe de Star Sky. Vous avez pas compris. Il s'est passé un truc. Quoi? La flemme de trouver quelqu'un d'autre. Ah non, ça y est. Ouais, du coup, ils font partie d'un groupe qui s'appelle Star Sky, Tai et Sacha. Et dans le groupe, il y a aussi Neku, Yuki et Logan. Et ils font de la musique, ils reprennent des musiques un peu d'animé. Enfin, ils reprennent pas des musiques d'animé, mais ils prennent des personnages d'animé, ils font une musique avec, ou ils font des défis, comme j'avais vu une vidéo où ils chantaient en essayant d'avoir le plus de chamallow dans la bouche. Et ils font des musiques du coup eux-mêmes, ils écrivent eux-mêmes. Et puis c'est un groupe qui se base un peu sur la musique J-pop, la musique japonaise, J-rock, la Japanese rock, et plein d'autres sons. Je les adore, c'est pour ça que j'ai fait que je tenais à faire un peu leur jeu où ils ont fait leur bande de sons dedans. Voilà. Bienvenue au domaine. L'arbre de paix dans son écrin de nature. J'espère que ces petites turbulences n'ont pas trop perturbé ton voyage. Je m'appelle Maliki. Merci d'avoir fait le voyage jusqu'ici. Là. Je m'appelle Maliki. Merci d'avoir fait le voyage jusqu'ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as emprunté courageusement et de ton plein gré, plus ou moins, un portail spatio-temporel. J'avais justement besoin de quelqu'un pour s'acquitter de menus bricoles, des broutilles, sauver le monde.
Le gîte et le couvert sont bien entendu offerts pour toute la durée de ton séjour, et ta chambre personnelle t'attend au 4e étage. Il faudra sans doute passer un coup de balai et chasser les souris. Sauver le monde. J'ai dit ça, en fait, ça fait partie des petites missions qu'on s'est fixées ici au domaine. Je t'ai fait venir de mon monde juste avant qu'une affreuse créature multiplanaire envahisse la planète, anéantisse toute la civilisation. Mais vu la tête que tu fais, on pourrait voir ça plus tard. Tu as faim, soif, prends le temps de te requinquer et on en reparle. J'imagine que je n'ai plus qu'à attendre qu'on veuille bien m'expliquer du coup mon réveil. Voilà, ça c'est la bonne attitude. Je te laisse prendre tes aises. On se voit très bientôt, Fang. À plus tard, Fang. D'accord. Hein, c'est une créature, une nouvelle personne? Mais oui, je t'avais bien dit que j'y arriverais. Ne fais pas cette tête ahurie et occupe-toi donc d'accueillir notre hôte. Oh oui, si tu veux bien me suivre? Donc, la suis. Salut Sand, c'est ça, je suis tellement contente de te rencontrer. Un nouveau visage dans le domaine, on n'y croyait plus. Maliki nous a parlé de toi un peu. Pour être honnête, on n'a rien compris. Mais pas de quoi s'inquiéter, elle sait ce qu'elle fait, je crois. Mais tu as peut-être faim, soif? J'ai faim. Ça tombe bien, moi aussi. Bon, par contre, aux dernières nouvelles, le garde-manger est vide. Mais Fénimal devrait pouvoir nous fournir quelques légumes, probablement des carottes encore. Et Becky aura sûrement des œufs à nous donner. Miam. Si tu as besoin d'aide pour les trouver, n'hésite pas à me demander, sinon j'ai quelques trucs à faire dans le manoir en attendant. Fais vite, s'il te plaît. D'accord. La sortie, elle est là. Franchement, c'est trop mignon, j'adore. Waouh. On se balader un peu partout dans les airs. C'est magnifique. Avec les cerfs, là, la nature. J'adore. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est Becky. Tiens, une nouvelle tête. Tu dois être la personne dont Maliki a parlé. Ah, pardon, bonjour. Oui, enchanté. Aussi, je suppose. Désolé. Je suis plutôt habitué à la communication non verbale. Je crois surtout mes animaux. Les filles ne viennent pas souvent ici. C'est Maliki qui n'y a jamais mis les pieds, je crois. Tu voulais quelque chose? J'ai besoin de... Encore des œufs? Mais elle les gobe, c'est pas possible. Désolé, mais j'ai donné tout ce que j'avais. Il faut laisser le temps aux poules de pondre, ce ne sont pas des machines. Mais il me reste une dernière vieille citrouille que je comptais donner aux bêtes. Si ça peut te dépanner, tu peux la prendre. Il faudra sans doute couper quelques morceaux, un peu moisis, bref, à plus tard. Donc ça, je vais le rendre, c'est ça? Le petit jardin, tout ça. C'est joli. Je vais aller de l'autre côté parce que je sais pas si ça va m'emmener quelque part. Je préfère faire comme il le faut. C'est l'animal. Par mes racines, elle l'a vraiment fait. Elle a ramené un être humain dans le domaine. Elle va me rendre cinglé. J'imagine que tu as un prénom vu que tu es un individu unique, tout ça. Je m'appelle Sand. Sand? Pas commun. Enfin, j'en sais rien. Remarque, je connais pas tant d'humains que ça. Et je ne veux rien savoir des plans de Maliki. Personne ne devrait faire joujou avec l'espace-temps. Bon, et sinon, tu as besoin de quelque chose? J'ai besoin de carottes. Et voilà, ça débarque à peine et c'est déjà en train de taper dans les stocks de bouffe.
tu t'imagines que ça pousse d'un coup de baguettes magiques. C'est toute une succession de petits miracles de la nature pour créer ces bijoux. Tout ça pour qu'ils finissent dans vos ventres de grand froid. Si tu veux mes légumes, il va falloir les mériter. La règle, c'est qui mange, bosse. Tu vois ces plantes à côté de toi? Ce sont les carottes que tu peux récolter. Vas-y, je te regarde et délicatement. On va faire du jardinage. Ah, ramasser. Trouver graines de carottes. Pas trop. On va pas prendre celle-là? Carottes. Les carottes. Bien, maintenant, il faut en replanter pour la prochaine fois. Mais avant, on doit faire un peu de place. Prends cette faux, elle te permettra de couper les mauvaises herbes qui ne sont pas si mauvaises que ça. Voilà. Que je parle comme une humaine. Obtenu. J'ai obtenu une faux. Ok. Parfait. Ah, celle-là non. Il n'y en a pas d'autres. Ah, mettre des couteaux. Ça marche pas là-dessus. Ouais, mais je comprends plus lire qu'autre chose. Bravo, tu as encore tous tes doigts. Je peux te planter des graines. Je peux planter des graines de carottes maintenant. Je te donne ce sac avec quelques graines. Obtenu sac de graines. Tiens, prends aussi cette grelinette. Elle te permettra de planter des graines en faisant attention au sol et à sa biodiversité. Grelinette. Je connais pas la grelinette, quoi. Vous pouvez équiper un outil en faisant apparaître la roue des outils en bas à droite de l'écran. Durant votre aventure, vous collecterez plusieurs outils pour cultiver le domaine, chacun ayant sa propre fonction. Ouais, d'accord. Bon, c'est ça. Ah, c'est là. D'accord. Ça. Tu as compris plus rapidement qu'un être humain lambda. Il a peut-être un espoir finalement. Une dernière chose, tu as remarqué ces petits cristaux verts qui apparaissent quand tu plantes? Ça s'appelle des naturons. C'est de l'énergie naturelle produite par tout être vivant en bonne santé. Alors, prends soin de la nature, elle te le rendra. Tu peux continuer à planter le reste des graines si t'as envie, ce sera toujours ça de moins à faire pour moi. Sur ce, je te laisse. J'ai d'autres plantes à bichonner. Ben voilà. Alors on va pouvoir aller voir du coup formule. Enfin, te revoilà. Je crois que j'ai commencé à m'auto-digérer. Moi qui me faisais une joie de manger des œufs, tant pis, ce sera une soupe de citrouille encore. Cuisinons-la ensemble, tu verras, c'est facile. Ici, on fait pas trop dans la haute gastronomie, tu sais. Tu n'as pas les ingrédients requis pour cette recette. Confectionner. D'accord. Faudrait que je déplace plusieurs fois mon truc, là, j'ai l'impression. On est où, là? Après avoir goûté à cette barre énergétique maison, les autres vous paraîtront bien trop sucrés. D'accord. Mais pas les ingrédients pour aucun. Ah là. Une bonne soupe automée réconfortante. On dirait que tu as tout ce qu'il te faut. Tu veux mijoter ça? À continuer. Que souhaites-tu cuisiner? À
confirmé. Tu n'as pas les ingrédients. Ah, c'est bon, là. Ok. Temps de savoir maîtriser le jeu, ça. Voilà, c'est prêt, goûtons ça. Bon, c'est de la soupe, quoi. Il en reste, il en reste un peu pour toi. Je te laisse l'emporter, même froid, c'est comestible. N'hésite pas à utiliser la cuisine s'il t'en prend l'envie. J'ai hâte de goûter tes plats. Bon, je vais prévenir tout le monde que c'est prêt, les occasions de se réunir sont trop rares pour ne pas en profiter. Ah, ça fait du bien de se remplir l'estomac, même avec ça. Mais il se fait tard, il est temps d'aller se coucher. Voilà, il dort. Enfin, elle dort, pardon. Clic, clic, clic. Ah, boum. Où es-tu? Pas de vermine, tu te caches? Puis, pour, plus pour longtemps. Je sens que je me rapproche. Et quand je t'aurai enfin trouvé, sale monstre, tu vas payer et me rendre tout ce que tu m'as pris. Tu imagines pas de quoi je suis capable. Moi aussi, je peux être un monstre. Poison, moi aussi. Je pleure. Ah, d'accord. Sand, qu'est-ce que tu fais debout à cette heure? J'ai entendu des bruits, je n'arrive pas à trouver le sommeil. J'ai entendu des bruits. Des bruits? J'espérais que c'est pas ma faute, je travaille toujours tard. Pas de chance, ta chambre est collée à mon atelier. Tu n'as rien entendu de gênant, j'espère. Viens, sortons, j'aimerais te montrer quelque chose. Ok. Ok, c'est là. Quelle belle nuit! Comme toujours ici, magnifique et immuable. À le voir, on a peine à croire qu'elle va être balayée par le jour, comme comme un vulgaire décor de théâtre. Dis-moi, Sand, qu'est-ce que tu sais sur le temps? C'est une chose précieuse, c'est comme un gros élastique, c'est de l'or. C'est une chose précieuse. Oui, c'est vrai. Pourtant, on passe une partie de notre vie à le gaspiller et autres à tenter de le retenir en vain. Il n'existe rien de plus précieux que le temps passé avec les gens qu'on aime. Les sportifs comme toi le sentent bien, le temps, c'est surtout une histoire de masse et de vitesse. Dans une certaine mesure, l'œil, quand vous courez l'œil sur le chrono pour battre un record, vous tordez très légèrement le continuum. Et si j'ai fait appel à toi, c'est précisément pour cette affinité si particulière que tu entretiens avec le temps. Suis-moi. Allons prendre le pouls du domaine. Ok. Voilà ce que je voulais te montrer, l'arbre aux mille racines. C'est le cœur qui permet au domaine d'exister, de ne te laisse pas abuser par sa petite taille. C'est une essence rarissime. Contrairement aux arbres classiques, il se développe non seulement dans l'espace, mais aussi à travers le temps. On l'appelle parfois vulgairement arbre temporel, car il génère son propre continuum le temps qu'il fait baigne le domaine. Et les parois bleues que tu as vues un peu partout matérialisent les limites de ses racines et de son influence. Au-delà règne le temps universel que tu as quitté, mais dans le domaine, tu le vois figé, immobile, il ne s'écoule plus pour toi. Le monstre dont je t'ai parlé, celui qui a attaqué ton monde, s'appelle Poison. C'est un vieil ennemi, encore aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre comment il s'y est pris exactement et quelles sont ses motivations.
Mais ici, grâce à l'arbre, nous sommes en sécurité pour préparer notre contre-attaque. À l'écart du temps universel, nous échappons à la causalité et les actions du monstre ne se répercutent pas sur nous. L'arbre nous protège, tu comprends? C'est pourquoi je viens régulièrement m'assurer qu'il va bien et lui offrir quelques naturons. Je vais lui donner les naturons que tu as déjà ramassés, tu peux les placer dans les petits réceptacles là. Arbre aux 1000 racines, je te présente Sand, le nouvel espoir du domaine et de l'humanité. L'arbre réagit, ce n'est pas arrivé depuis des années. D'accord. Offrir des naturons. Offrir des naturons à l'arbre, oui. Il a fleuri, incroyable, je pensais son développement à l'arrêt pour toujours. Il est magnifique. Les rares fois où l'arbre a fleuri, il a étendu ses racines et son influence temporelle sur le domaine. Ça veut dire qu'une petite surface de terrain doit être défigée quelque part. Je me demande ce qu'on va y retrouver. Nous irons explorer ça demain matin avec Pang. En attendant, nous devrions aller nous coucher et reprendre des forces. Bonne nuit, Sand, notre tâche ne fait que commencer. Je ne sais pas si j'arriverai à dormir, le vent tourne, je le sens. Coucou, tu dors? Oui. Je vois, ma question était un peu idiote. J'espère que ta nuit a été bonne. Désolé, mais je suis tellement excité, Maliki m'a raconté pour là. C'est complètement fou, tu arrives et pouf, on a un bout de domaine en plus. Je suis tellement impatiente de voir ce qu'on va trouver. Tu viens, allez! J'ai fait un petit repérage, un room matin pour trouver la zone débloquée. C'est vite fait, le domaine n'est pas grand. L'arbre fabrique toujours ce genre de petits sas de sécurité, probablement le signe que quelque chose de dangereux se trouve de l'autre côté. Pour relier définitivement la zone au domaine, on doit d'abord éliminer ces menaces, mais pas d'inquiétude, j'ai mon pistolet quantique. Et pour toi, admire la merveille des merveilles, ma meilleure invention de tous les temps, j'ai nommé le chronopack. Obtenu le chronopack. Il génère une aura temporelle autour de lui qui nous permet de respirer le temps au domaine plutôt que le temps universel. On sera comme des plongeurs dans le domaine extérieur dont le temps ne s'écoulera pas pour nous. Tout nous apparaîtra donc figé. Tu n'as pas tout compris, pas grave, rien ne vaut la pratique en avant. Pang a rejoint le groupe. Entrez. Oula, c'est bien fait. C'est magnifique. Ah, regarde là-bas, c'est une créature de poison. Il en a toute une armée, ses choses sont ses yeux et ses oreilles. Ça me rappelle le jour où on est réfugié ici, il y en avait partout. Eh mais elle bouge dans le temps, figée, c'est nouveau ça. J'ignore comment c'est possible, mais cette chose ne doit surtout pas entrer dans le domaine. Sautons-lui dessus. Premier, un peu vrai combat. Bon, Sand, il faut que je donne quelques explications. On combat dans un espace-temps figé découpé en petites parcelles. Que ce soit l'ennemi ou nous pouvons agir, que chacun notre tour, un peu comme si on jouait aux échecs. Je n'ai pas beaucoup plus d'expérience, alors je propose qu'on teste des choses. D'accord. Donc là on fait attaque. Brutalio. Oh là, Sand, je viens d'attaquer un ennemi sans...
Il semble avoir pris quelques dégâts. Attaque. Et soit Brutanio. Et technique, jambe d'appui, ça faisait mal. Vas-y, jambe d'appui. Brutanio, il y a 47. Oh, tu sais déjà faire plein de choses. Tu as utilisé une technique de l'élément cinétique avec ta condition d'athlète et ta capacité à manier le chronopack. J'ai l'impression que cet élément là est ta spécialité. Attaque. Bon, testons ensemble le pouvoir du chronopack, pourvu qu'il fonctionne comme prévu. Tout d'abord, essaye donc de te concentrer pour entrer en communication avec l'arbre temporel. Concentration. Ok, en gros, ça m'aide à reprendre de la vie. Attaque. Quand la jauge de chronopoint est assez remplie, tu peux utiliser une action temporelle que j'ai appelée glissement. Bon, pour l'instant, le glissement ne permet qu'une seule manœuvre à la fois, donc il est surtout utile pour te soigner. Pour cela, place-toi en paradoxe, c'est-à-dire tout à gauche de la ligne temporelle. Glissement. Validé. Ah d'accord. J'ai fait ça comme ça. Bravo, le paradoxe est comme une sorte de sas temporel de décompression. Cela te régénère quand tu y rentres et tu esquiveras mieux les attaques ennemies jusqu'à ta prochaine action. Aïe, il m'a fait mal. Ah, c'est vrai, mon équipement me rend vulnérable à des moments cinétiques. Attaque. Il est invincible ce truc. Je ne veux pas te faire peur, Sand, mais on dirait qu'en utilisant glissement, tu as superposé un tour ennemi sur l'un des tiens. C'est ce qu'on pourrait appeler un tour duel. Je ne te laisse pas te débrouiller avec ça, mais à mon avis, ne tarde pas trop à agir, l'ennemi ne t'attendra pas. D'accord. Change d'appui. Bravo Sand, tu as l'air d'avoir compris toutes mes explications, tu devrais très bien t'en sortir par toi-même. Il faudra qu'on continue à explorer de nouvelles stratégies et en attendant débarrassons-nous de ce monstre. Attaque. Brutanio. Brutanio. Ouais, dis donc, c'était une belle attaque, Sand. Toujours Brutanio. Victoire. Ouf, ça ne m'avait pas manqué de croiser des affreuses bestioles. Heureusement, j'ai eu le temps de m'équiper depuis. Ouais. Ça me permet quoi, ça? Ça permet rien. D'accord. Là, du coup, il y a des carottes. Ah, on peut sauter. C'est bien. D'accord. Là, on va aller... On va détruire. Ah, c'est un portail. Bon, j'ai l'impression qu'il y a aucune autre menace dans cette zone. Tant mieux.
Oh, un rejet de l'arbre, c'est très rare. Parfois, ils ressortent à un endroit où l'arbre a étendu ses racines. Je n'aime pas les couper, mais Maliki en a vraiment besoin pour finaliser son portail. Fenimal était furieuse à la première fois que Maliki en avait coupé pour fabriquer son masque. Depuis, elle les utilise pour ses expérimentations sur les portails. Je ne sais pas trop quoi faire. Tu veux que je fasse? C'est juste une branche qui dépasse. Tu veux que je fasse? Tu voudrais bien? J'ai j'ai vraiment horreur de ça. Je te laisse le faire, d'accord? Essaye de ne pas lui faire trop de mal. Le rejet de l'arbre. D'accord, c'est ce truc. Voilà, c'est pour ça que j'ai horreur de les couper. Sortons d'ici. Et voilà, maintenant que la zone est sécurisée, elle est complètement intégrée au domaine. Youpi, plus de place pour se balader et plus de surface cultivée. Ça devrait consoler un peu Fénimal. J'ai senti la secousse, vous avez trouvé un rocher? Oui, le voici. Tu viens à peine d'arriver, mais te voilà déjà indispensable. Venez, rejet d'or. Merci, avec ça, je devrais enfin pouvoir stabiliser mon portail. Je vois que Fang t'a confié son précieux chronopack. Elle doit beaucoup t'estimer. Je suis contente que vous vous entendiez bien. Tout semble enfin d'aligner. Venez me voir dans la salle des portails quand vous serez prêt avec ce nouveau rejet. Le grand moment d'approche. Je n'avais pas vu Maliki sortir hier si souvent, ni parler autant depuis bien longtemps. Ça me donne un peu de vertige. J'ai tellement souhaité que notre situation ici change, mais maintenant qu'on y est, je me sens toute bizarre. Je rentre me reposer un peu, à plus tard. Ouais. On se retrouve dans la salle des portails. Avant ça, tu es libre de profiter du domaine, bien sûr. Ah oui, j'ai l'espèce de grande salle à l'étage dans laquelle je débarqué. Oui, c'est ça, notre première rencontre. Oh, tu peux garder le chronopack et il te va comme un gant. D'accord. Les étages supérieurs du manoir sont désormais accessibles. Deux nouvelles parcelles cultivables sont disponibles dans cette zone. Peut-on sauvegarder aussi? On peut sauvegarder? Il n'y a pas un endroit pour sauvegarder comme dans Zelda Majora's Mask? S'il vous plaît, je peux pas oublier de... De toute façon, c'est pas gênant de tout commencer, mais j'aimerais savoir au moins s'il y a un truc à sauvegarder ici. Est-ce que c'est un... Parce que du coup, c'est pas un truc à la Ocarina of Time. Non, j'ai pas l'impression. Voilà, il y a autre chose. Ouais, je sais pas, non, j'ai pas l'impression qu'il y ait... Ah, peut-être que dans le bâtiment. Ok. Là, c'est sa chambre, je crois. Cette porte est fermée. Faut avoir vu qu'il y avait un espèce de point de sauvegarde dans le live, là, le dernier live de Starry Sky. Il y avait un truc comme ça, mais j'ai pas l'impression. Ah, sinon, je recommencerai. À part s'il y a une sauvegarde automatique, ça serait vraiment bien. Tant pis. Non, je
vais vous faire le récapitulatif ici. Franchement, c'était une aventure. Enfin, pour le premier épisode, c'était génial. Franchement, j'adore. Je suis pressé de voir la suite et d'y jouer surtout. Euh, je vais juste vous dire à la prochaine pour l'épisode 2. Ciao!